Dans cette vidéo, on va passer en revue l'épisode 7 de la série Impact. On va notamment creuser une piste assez sérieuse, les gars. Comme vous l'avez constaté dans la miniature et dans le titre, il s'agit de la piste Ndeya. Depuis le début de la saison, je ne lui fais pas confiance et tout, mais je ne savais pas encore pourquoi. Eh bien, grâce à vos petits commentaires, grâce à vos réactions, je commence à mettre la main dessus. Je commence à comprendre pourquoi Ndeya serait bel et bien une snitch. Elle débarque de nulle part comme ça, elle se donne à fond pour aider Issa à chaque fois, sans rien attendre de retour. Il y a forcément anguille sous roche, et avec le comportement suspect qu'elle a eu dans ce dernier épisode, on se demande si Ndeya ne serait pas la sœur de Tcherno. Et ouais les gars, rien que ça. Et c'est ce point parmi tant d'autres qu'on va développer dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse de la série Impact. Moi c'est Sylvia et si c'est la première fois que tu vois mon visage, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater des revues et des analyses de séries africaines, de tes meilleures séries africaines. Merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire. C'était mon anniversaire le 11 mai. Je suis née au mois de mai, comme la plupart des acteurs qui jouent dans la série Impact d'ailleurs. L'acteur qui joue le rôle de Tcherno est né au mois de mai, Mike Gradel est né au mois de mai, Aminata est né au mois de mai, c'est le gang. Joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés au mois de mai. Happy birthday to my Taurus babies. Tous les musiciens, tous les acteurs, tous les artistes, tous les profs et tous ceux qui aiment la bouffe. Parce que oui, on aime ça la team taureau. C'est pas de notre faute les gars, on aime les bonnes choses de la vie. Happy birthday to you guys. Trêve de bavardage les gars, attrapons le taureau par les cornes et parlons de Ndeya. Je vais commencer direct par lire quelques commentaires pertinents. Et il faut dire que vous me lâchez des bombes en ce moment là. C'est sûr que cette saison sera une saison rocambolesque les gars. Commençons tout de suite avec le premier commentaire, c'est celui de Lady Mawa sur Instagram. Tcherno, Seydi et Ndeya, ils ont bien l'air de se ressembler. Et si ils étaient frères et sœurs? Je pense bien qu'il disait dans les derniers épisodes qu'il avait une sœur. Excuse me. On va poursuivre avec un commentaire un peu plus spécifique de Kani Sidibé. Donc on va lire la première partie. Je pense que Ndeya est la sœur de Tcherno Seydi. Dans la saison 1, quand Tcherno expliquait son passé à Mélanie, Tcherno était avec sa mère et une petite fille. Je pense que Ndeya est donc la sœur qui est, elle, la véritable taupe. God, I can't believe it. Je la sentais pas. Bon, après, on sait pas si c'est vrai, tout ça n'est que hypothèse, mais franchement, moi, je suis sûre que c'est vrai. Et je la sentais pas. Lisons encore un dernier commentaire, encore plus spécifique que ceux qu'on vient de lire. Il vient de Marie-Madeleine. Je voudrais attirer votre attention sur l'épisode 30 de la saison 1, où Tcherno expliquait son histoire. On a vu qu'il avait une petite sœur, et si Ndeya était sa sœur. Venez vite, on va tout de suite regarder cet épisode 30, cet extrait. Et ça commence à partir de la 33e minute et 17 secondes. Pour être précise. Il y a de cela 25 ans, un jeune garçon et sa famille se sont vus expropriés de leur maison par un loup assoiffé de pouvoir. On voit clairement dans ce flashback qu'il y avait bel et bien une mère, une fille et un petit garçon. Jusqu'à présent, Tcherno nous a raconté son histoire, mais il a omis quelque chose. Il a dit que sa mère était morte, mais il n'a jamais parlé de cette petite sœur. Why? Pourquoi tu nous as fait ça, Tcherno? Pour qui est-ce que tu réserves cette bombe-là? C'est sûr que cette petite-là, c'est Ndeya. Et franchement, je vous remercie beaucoup parce que tu faisais pas confiance à cette meuf-là. Mais je savais pas encore pourquoi. Et grâce à vos commentaires, mon cœur est enfin en paix. Donc, merci beaucoup à vous. Parce que avant les commentaires, j'avais pas du tout pensé à un lien de sang entre Ndeya et Tcherno. Je me disais que c'était peut-être son espionne, qu'il a des meufs qui travaillent pour lui. Mais comme jusqu'à présent, il a été représenté en mode solo dolo dans les épisodes de la première saison, il vivait tout seul, il avait à peine une meuf, personne ne passait chez lui, il y avait qu'un vieux monsieur comme ça avec qui il s'est lié d'amitié, je sais plus si c'était son avocat ou quoi, mais jusqu'à présent,
Tcherno Seydi passait pour un guerrier solitaire. Mais quel smart move d'avoir placé sa sœur dans la police, quoi, pour être au courant de tout, pour être au cœur de l'action. Dans ce dernier épisode, Ndeya n'avait pas l'air très contente. Elle avait tout le temps la mine serrée, comme si elle était contrariée que les choses n'avancent pas assez vite. Ou bien peut-être que c'est son frère qui lui a mis la pression. On l'a envoyée pour être une espionne et finalement elle a fini par kiffer sur Issa, avoir de vrais sentiments. Ndeya avait l'air de vouloir que les choses avance très vite et c'est sûrement pour ça qu'elle a décidé de mettre la puce à l'oreille des agents de la DIC en leur dévoilant que Franck n'était pas le vrai fils de Paul Gradel. Excellent mobile pour que Paul Gradel commette ce meurtre. Les agents ainsi que Ndeya se sont fait un malin plaisir d'arrêter Paul Gradel. Et tout ça, ça fait partie du plan Tcherno Seydi, détruire la famille Gradel. Mais Bala sama yaay di génn àddina. Je lui ai promis une seule chose. De reprendre tout ce que la famille Gradel nous a pris. Incroyable quand même, ce genre de corruption au sein de la police comme ça, avec tout le monde qui ne pense qu'à ses propres intérêts et jamais à ce que justice soit faite. En tout cas, Tcherno Seydi, il est trop fort. Si cette hypothèse s'avère, mais purée. Le mec, il a élaboré un plan de toute une vie. Ndeya a donc réclamé tous les dossiers de Moussa, tout son ordi, tout son matériel pour pouvoir continuer l'enquête. Et Issa, comme il lui fait grave confiance, il est sur le point de tout lui donner. Non mais vous imaginez ça? Si Issa donne tous les trucs de Moussa à Ndeya là, c'est fini, c'est mort. Tcherno Seydi aura tout en main et ce sera une affaire classée. En plus, Issa, il n'a pas le droit de traiter cette affaire. Donc, une fois que Ndeya et sa clique auront tout le matériel en main, il ne pourra rien faire parce qu'ils ne lui donneront aucune information. Franchement, le capitaine de Issa aussi, il pouvait être au moins un peu compréhensible lui aussi, franchement. Mais en tout cas, ça va être très difficile pour Issa de ne pas se mêler de ce dossier, le connaissant. C'est le moment pour Issa de nous prouver qu'il est sorti majeur de sa promo là, Think, brother, think. On est tous derrière toi. Parlons un peu de la posture de Ndeya. On remarque à chaque fois qu'on la montre, en tout cas la plupart du temps, elle est toujours comme ça. Elle a toujours les bras croisés comme ça, avec une mine assez sérieuse. Je sais qu'il faut se faire respecter quand on travaille dans un monde d'hommes. Mais ce geste nous prouve clairement qu'elle est toujours sur la défensive en fait et qu'elle cache quelque chose. Alors les gars, maintenant qu'il y a une possibilité que Ndeya et Tcherno soient frères et sœurs, on est d'accord qu'ils forment une team. Qui nous dit que ce n'est pas Ndeya qui a tué Maître Mbeng? Et Tcherno essaye de protéger sa sœur en incriminant Paul Gradel. Ce qui explique pourquoi Ndeya avait hâte qu'on aille arrêter Paul Gradel là. Comme elle est dans la police, elle sait très bien dissimuler les preuves, effacer toute trace. Elle peut faire ça sur une scène de crime. Donc ça se trouve c'est elle les gars. Tcherno Seydi, meurtrier de Dame Mbeng, c'est trop obvious. Les 3 suspects qu'on nous a présentés au début de cette saison sont trop... C'est trop évident en fait, c'est trop facile. Donc je commence à penser à Ndeya. Parce qu'elle a la même haine que son frère envers les Gradel et tous ceux qui soutiennent les Gradel. En plus, elle est très maligne Ndeya parce qu'elle reste toujours un peu comme dans l'ombre. Elle demande toujours le feu vert de Issa avant de prendre une décision. Ce feu vert rek la ñuy xaar. Donc en fait, c'est jamais elle qui décide quoi que ce soit quoi. On peut rien lui mettre sur le dos. Depuis quand les collègues de Issa là, ils ont besoin de son feu vert pour quoi que ce soit? Ils veulent même pas qu'il gère des affaires, des dossiers. Donc c'est pas de son feu vert qu'ils auront besoin, surtout lorsqu'ils sont sur une grosse piste comme ça. Ils vont foncer quoi. Bon après, ça peut s'expliquer par le fait que Paul Gradel, c'était vraiment la piste de Issa. C'est lui qui a pensé à Paul Gradel en premier, c'est lui qui en parle en premier. Donc par respect, il demande son feu vert pour aller arrêter son suspect à lui quoi, à Issa. En tout cas, si c'est Ndeya qui a tué Dame Mbeng, ce serait un truc de malade. Je me mets juste une seconde à la place de Aminata. Non mais t'as tué mon père et en plus t'essayes de me voler mon mec. J'ai envie d'un petit duel Ndeya Aminata là, Alors, Tcherno Seydi a shoot his shot. Il a essayé d'allier Gradel Worldwide à Global Vision. Mais tout le monde a vu direct dans son jeu. C'est ça, ouais. Comment plus personne ne lui fait confiance. Je ne dois pas faire les mêmes erreurs qu'auparavant, surtout quand il s'agit de toi, Tcherno Seydi. Tcherno, il a eu son seum et il est parti vite fait, bien fait. Pendant sa discussion avec Dabo, on constate que Dabo est sur la bonne voie pour récupérer son titre d'avocat, même si ce n'est pas encore gagné, parce que Dabo, ça se voit qu'il connaît pas Tcherno Seydi. Il pourrait tellement la lui mettre à l'envers. Dabo, il sait pas qu'il a signé un pacte avec le diable. Tcherno Seydi s'en fout de son titre d'avocat s'il ne lui sert à rien. À moins que Dabo devienne le nouvel avocat de Paul Gradel qui vient de se faire arrêter.
Là, ce serait intéressant. Là, Dabo aurait des chances de récupérer son titre d'avocat. Faut pas oublier qu'il est très coriace comme avocat. Hein. Après Dame Beng, c'était le meilleur avocat de la ville. Mais bon, ça, c'est pas possible parce que Aminata est déjà l'avocate de Paul Gradel, quoi. Mais si Dabo devenait son avocat, ce serait gagnant-gagnant parce que Dabo récupérerait son titre d'avocat et Paul Gradel serait toujours sous la protection de Thierno Seydi, quoi. On verra bien par la suite. Ça se trouve, Dabo deviendra l'avocat de Thierno, hein, parce que franchement, Dabo, il est redoutable, là. On a l'impression que Thierno le réserve là pour bien l'utiliser au moment opportun. L'info a fait le tour de la ville, ça y est, tout le monde est au courant de ce mariage a.k.a. Mar de sang entre Moussa et Jessica. J'ai beaucoup aimé les petits jeux de mots qu'il y avait sur les journaux et à la radio, mais parlons un peu de Mélanie Gradel. Elle aurait quand même pu se précipiter au chevet de son beau-fils. C'est à peine si elle a été touchée par la situation, là, on dirait, ou bien c'est moi. Apparemment, elle avait des réunions beaucoup plus importantes que la situation de son beau-fils. C'était l'occasion pour Mélanie Gradel de nous prouver qu'elle a changé, que la famille passe avant tout. Moussa, elle le considère comme son fils maintenant. Donc, je trouve qu'elle aurait dû se précipiter à son chevet pour voir comment il allait. Mais déjà, dans la voiture, on dirait qu'elle venait juste d'apprendre la nouvelle, quoi. Ou bien elle était juste curieuse de savoir ce que les gens disent par rapport à la situation. J'ai trouvé que sa réaction n'était pas très fair-play. Surtout que Moussa était en train d'écrire un article sur elle pour essayer de la blanchir, sauver sa réputation, quoi. Et là, Mélanie donne l'impression qu'elle n'est pas que Moussa n'est pas vraiment sa priorité. Après, on verra bien dans les épisodes suivants, hein, ça se trouve, elle ira le voir après, mais l'état de santé de Moussa est une priorité pour tous en ce moment, surtout pour Jessica qui, elle, est présente comme jamais. C'était tellement touchant, hein, ces moments qu'elle a passés aux côtés de Moussa, et les larmes de Moussa qui coulaient pour bien montrer qu'il était réceptif à tout ce qu'elle disait, en fait. Moussa a décidé de se battre, ça c'est sûr, hein, il se bat comme il le peut, et je sais pas pourquoi, mais je me suis imaginé une scène dans laquelle Jessica prenait la main de Moussa et elle mettait sa main sur son ventre à elle en lui disant tu vas devenir papa ou on va devenir parent, un truc comme ça, alors qu'il est encore dans le coma, quoi. Oh my god, mais quel destin incertain. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours de Jessica, c'était sa positivité. Elle lui disait tout le temps tu vas y arriver, je serai toujours là pour toi, je suis sûre que ça va bien se passer. Tu vas y arriver, j'ai foi en toi, je suis sûre que ça va bien se passer. Elle garde espoir et c'est vraiment important pour lui aussi d'entendre de telles paroles, quoi. Elle peut aller s'écrouler chez elle, pleurer comme jamais, s'effondrer dans les bras de Issa, mais lorsqu'elle vient voir Moussa, elle fait quand même un effort de rester positive, quoi. Ça nous montre quand même qu'elle arrive à contrôler ses émotions et qu'elle arrive à faire la part des choses lorsqu'il le faut, quoi. C'est pas juste une cry baby, la Jessica qui pleure tout le temps. Elle nous montre clairement qu'elle peut être très mature, hein. Elle a mûri, notre Jessica, là. Très beau tête-à-tête aussi entre les frères avec Issa qui nous replonge dans leur enfance, hein, et qui nous rappelle à quel point lui et Moussa ont toujours été complices, à quel point Moussa a toujours été là et surtout à quel point Moussa a toujours été cachotier. Toujours dans l'intérêt de protéger les autres. Franchement, Marodi, ne nous faites pas un sale coup en mode Moussa meurt à la fin. Ne nous faites pas ça, je vous vois bien venir là. C'est une des raisons aussi pour laquelle je veux pas que Jessica tombe enceinte parce que une naissance signifierait la mort de quelqu'un d'autre. En général, c'est comme ça dans les films. Quand il y a une naissance là, c'est que quelqu'un doit dégager. Après, on peut très bien avoir les deux, hein. Une naissance plus un rétablissement, ce sera vraiment une belle fin très heureuse, digne d'un conte de fées. Mais en tout cas, la priorité pour l'instant, c'est que Moussa sorte de ce coma, qu'il se rétablisse très rapidement et qu'il profite de son mariage. Prince, il y a enfin eu un peu d'action à son niveau là, parce que je sais pas vous, mais ce personnage, je trouve qu'il n'évoluait pas assez. Il n'a pas beaucoup évolué depuis la première saison et là, je suis très contente de voir un peu d'action à son niveau. Le fils du président a reçu des menaces, mais qui est cet homme qui ose venir menacer comme ça? Le fils du président, il a même pas peur. J'ai direct pensé aux gens de l'agent secret, mais est-ce qu'il était vraiment habillé comme un agent secret, lui? Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous avez des idées. À votre avis, qui a envoyé ce monsieur-là, ce mec qui n'a pas froid aux yeux? Donc, il a menacé de tuer la fille préférée de Prince. Mais moi, je pensais qu'il parlait de sa fille, sa petite fille, la fille qu'il a eue avec Adja. Grande était ma surprise quand j'ai vu Prince se précipiter chez Aminata, là. Tout ce que je te demande, c'est que ne prends pas de risques. Mets-moi au courant pour que moi, je puisse surveiller tes arrières. Il aurait pu faire semblant au moins et appeler Adja dans la voiture en mode « Ça va, vous allez bien? Et là, et ma petite fille, elle va bien ?» Enfin...
Fais au moins semblant de te préoccuper pour ta fille. Et le mec, il est direct allé chez Aminata. Donc apparemment, c'est Aminata sa fille préférée, quoi. Donc je pense que le mec, il parlait quand même de sa petite fille et que c'est justement par peur de perdre sa fille qu'il est allé voir Aminata pour lui dire d'abandonner les recherches, quoi. Prince, t'es un fils de président, il te faut des gardes du corps. On sait que dans le monde d'aujourd'hui, là, les enfants de président sont souvent kidnappés en échange de rançons. Donc il faut qu'il soit plus prudent, hein, Prince. Il a toujours dit qu'il aimait les choses simples, il aimait pas trop faire le gosse de riche. Ça explique pourquoi il conduit sa propre voiture et qu'il n'a pas des bodyguards, des gardes du corps qui le suivent partout, quoi. Bon, il a prévenu Aminata, il lui a dit que ce dossier était très délicat, mais connaissant Aminata, elle ne va rien lâcher. Elle va pas s'arrêter, c'est pareil pour Issa, hein. Rappelons-nous de la phrase d'accroche de cette saison 2. Au-delà de ses limites par conviction. Issa et Aminata seront convaincus d'être sur la bonne voie et ils vont écouter personne. En gros, c'est ça. Voilà ce que j'avais pour vous pour cet épisode chaud à mort. Est-ce que vous pensez que Tcherno et Ndeya, notre snitch là, est-ce que vous pensez qu'ils sont liés par le sang? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? N'hésitez pas à me lâcher des commentaires pertinents et comme toujours, je lirai les plus pertinents dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et je te dis à la prochaine sans faute, ok? Stay safe and stay blessed. Bye. Bye.